Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel atelier de DevApps, le podcast des développeurs consacré à la technologie .NET. Bienvenue dans ce nouvel atelier de DevApps. Dans cet atelier, nous allons aborder la notion de module et la notion de component qui sont au cœur des développements avec Angular. Si l'on regarde maintenant la notion de module qui est apparue avec les dernières spécifications de JavaScript, cette notion de module permet d'isoler votre code et donc de pouvoir organiser plus facilement votre application. L'avantage de TypeScript, c'est que même si la notion de module n'est pas supportée par l'ensemble des navigateurs, uniquement par les navigateurs de dernière génération, TypeScript génère du code qui sera également interprété de façon correcte par les anciens navigateurs. Donc prenons l'exemple de ce module 1. Dans ce module 1, j'ai défini 3 classes, ma classe 1, ma classe 2, ma classe 3. Et vous voyez que sur les classes 1 et 2, j'ai rajouté le mot-clé export. Donc il faut considérer un module un petit peu comme une DLL au sens Windows, les Dynamic Library. Et donc au sein des Dynamic Library, vous pouvez dire ce code-là est atteignable de l'extérieur, est exposé à l'extérieur, et alors que cette partie n'est pas exposée à l'extérieur. Et donc on peut organiser son code de façon beaucoup plus simple et le structurer de façon beaucoup plus efficace. Donc ici, la classe 1 et la classe 2, avec ce mot-clé export, seront atteignables de l'extérieur par un autre module, alors que la classe 3 ne sera pas atteignable. Donc si on prend un autre module au sein de notre application, si on développe un autre module, on peut importer la classe 1 du module 1 avec la ligne import from module 1 et donc à l'intérieur du module 2 pouvoir créer une instance de ma classe 1. Alors là où il faut faire attention, c'est que cette notion de module ECMAScript, ce ne sont pas exactement les mêmes modules que l'on utilise avec Angular. Mais pour l'instant, on va considérer que c'est à peu près la même chose. Alors comment ça se passe au niveau d'Angular ? Si on regarde la définition d'un module, on a ici par exemple le module AppModule, c'est une classe comme une autre, sur lequel on a rajouté un décorateur. Donc cette notion de décorateur permet au moteur, au runtime d'Angular, d'ajouter un certain nombre de fonctionnalités à notre module. Donc par exemple ici, on a une première section qui est la partie déclaration, dans lequel on dit à l'intérieur de ce module, voilà quels sont les différents components qui sont intégrés au sein du module. On peut également faire une référence à d'autres modules, donc c'est la notion d'import, et vous voyez qu'ici on a besoin du browser module et du browser animation module, puisqu'on veut faire un petit peu d'animation au sein de notre application. Ensuite, on a la notion de provider, ça on verra un peu plus tard quand on abordera la notion de service. Et la dernière ligne, attention, celle-là, elle est vraiment spécifique au module de racine de notre application. C'est pour indiquer quel est le component qui sera affiché en premier. Si l'on regarde maintenant au sein d'une application Angular, vous verrez que vous avez en premier point le point d'entrée de votre application. Comme dans toute application, il y a bien un point d'entrée. Donc c'est le fichier main.ts. Et dans ce fichier main.ts, on indique que le module racine de notre application, c'est le app module. À l'intérieur de ce app module, il a également un component racine qui est l'élément visuel racine de notre application. Et un component peut contenir d'autres components. Donc notre élément racine, notre app component, peut contenir un home component, peut contenir un podcast list component, etc., etc. Et ainsi, et de la même façon, le podcast list component peut contenir un podcast intype component. Si l'on revient maintenant à cette notion de component, alors qu'est-ce que c'est qu'un component ? C'est un élément visuel qui sera affiché à l'intérieur de notre application. Donc pour déclarer un component, de la même façon, c'est une classe sur laquelle, de la même façon, on a rajouté un décorateur qui est le décorateur component, dans lequel vous voyez qu'ici on a défini 3 propriétés. Le premier qui est le selector, le AppRoot, on va voir juste après comment on s'en sert, et ensuite le template URL et le style URL. Le template URL, c'est là où on va pouvoir, donc c'est un fichier HTML dans lequel on va écrire du code HTML entre guillemets classique,
Donc c'est l'élément visuel de notre application. Et à l'intérieur de notre classe AppComponent, c'est là où l'on rajoutera la logique de notre application, c'est-à-dire que c'est là où on rajoutera du code. Revenons dans notre application. Donc dans le AppComponent, on a bien donc ce que je disais tout à l'heure, le AppRoute, qui est le sélecteur de ce component. Si l'on retourne dans le fichier index.html, qui est le seul fichier HTML exposé par notre application, vous voyez que dans le body, on a le AppRoute qui est déclaré. Donc Angular va instancier ce component à cet endroit-là. Donc si l'on regarde au sein de l'application, dans le code du template, qui va être interprété par Angular, vous voyez que j'ai juste marqué bonjour DevApps. Si je regarde ce que cela donne, voilà, on a bonjour DevApps qui apparaît, il n'y a rien de bien spécial. Maintenant, j'ai déclaré un nouveau component, et là on va voir la notion d'imbrication de component. Donc ici j'ai un component qui s'appelle random, dans lequel vous voyez que c'est un component relativement simple, avec juste une propriété qui est la propriété texte, où je lui mets une valeur au hasard entre 1 et 1000 dans la propriété texte. Ce component, il a un template, donc le visuel qui sera affiché. Ce template, donc c'est le random component HTML, et ici je lui demande d'afficher cette propriété texte. Vous voyez que donc il y a les deux accolades qui entourent le texte. On verra cette notion de binding, mais c'est juste pour dire affiche-moi à cet endroit-là la propriété texte de mon component. Donc maintenant je vais retourner dans mon app component. Alors vous voyez que ici le sélecteur c'est app random, donc je vais le copier et je vais retourner à l'intérieur de mon app component. Et ici je vais rajouter en H2 par exemple une instance de mon app component, de mon app random. Voilà, donc si je sauvegarde, je compile, là j'ai fait une petite erreur, on va corriger tout ça, voilà. Donc si je compile, je retourne dans mon application et là vous voyez que j'ai donc ce 829, donc ce nombre aléatoire qui est affiché. Si je fais un rafraîchissement, j'ai de nouveau un autre nombre aléatoire qui s'affiche. Chaque component est unique, mais si je rajoute une deuxième instance de ce component à l'intérieur de ma page HTML, je vais avoir deux instances qui vont être créées. Donc si je sauvegarde de nouveau et je retourne dans mon application, vous voyez que j'ai bien ces deux components qui sont affichés et qui ont une valeur qui est différente puisque c'est un chiffre aléatoire. Vous voyez que cette décomposition en component est très utile et permet véritablement de structurer son code. Imaginez par exemple que vous vouliez afficher la liste des podcasts. Vous allez avoir par exemple un premier component qui s'appellera la liste des podcasts. Et pour chaque podcast qui sera affiché, on va créer un nouveau component qui sera le podcast item. Donc avec une logique d'affichage qui sera isolée pour chaque élément. Et donc on sera sûr qu'entre chaque élément, on aura une cohérence visuelle. Voilà pour cet épisode. Nous verrons dans le prochain épisode la notion de service et de pipe. Merci et à bientôt.